Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'experts, des conseils d'experts pour son rendement, pour ses investissements immobiliers. C'est ce qu'on vous propose toutes les semaines et nous sommes avec Guillaume Pinte. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors nous allons aujourd'hui parler des baux. C'est important parce que en tant que CEO de OP Trévis, eh bien, vous avez évidemment beaucoup de baux qui ont été réalisés et c'est presque votre meilleur outil marketing, les baux de l'OP. Exactement. Donc depuis maintenant une cinquantaine d'années, l'OP édite le bail de l'Office des propriétaires, bien connu. Et en fait, il faut savoir que depuis la 6e réforme de l'État, le bail est régionalisé. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend 3 communes comme Uccle, Waterloo et Rode-Saint-Genès, ce sont 3 régions différentes et même si ce sont des régions limitrophes et ce sont des communes limitrophes, ce sont 3 législations totalement différentes. Alors par exemple, qu'est-ce qui change entre les 3 communautés ou les 3 régions plus exactement? Ce sont les préavis, ce sont les délais, les montants des garanties bancaires. Enfin, il y a des spécificités dans chacune des régions qui ont été adaptées en fonction de la sensibilité de nos élus respectifs. Alors ça veut dire que vous avez combien de catégories de baux entre les différentes régions et puis les différents baux, parce que je sais qu'il en existe pas mal. Alors, il y a plus ou moins disponibles à l'Office des propriétaires 28 baux différents. Donc, le gros avantage que vous avez, c'est qu'ils sont tous traduits en français et en néerlandais. Donc, si vous devez louer une caravane ou un étang dans le sud du pays, à Virton par exemple, vous pouvez demander d'avoir le bail en français, de pouvoir avoir un locataire néerlandophone et pouvoir lire le bail. Il est parfaitement traduit de la même façon. Alors, si je vous comprends bien, il existe un bail pour louer une caravane. Absolument. C'est un bail spécifique. Oui, c'est ce qu'on appelle le bail de droit commun, mais on est très très large. Il y a le bail de colocation, le bail étudiant, le bail pour le commerce pop-up. Enfin, vous avez tous ces baux ont été faits par une équipe juridique externe à l'OP, et on a mis une veille juridique qui fait que chaque fois qu'il y a un changement législatif, immédiatement on est prévenu et les mises à jour sont faites. On ramasse la totalité des baux qui sont disponibles dans les 600 librairies qui les commercialisent encore en Belgique et on les remplace systématiquement. Alors par exemple, vous parliez du bail commercial pop-up, ça c'est très récent je pense. Oui, tout à fait. En fait, comme je disais, il y a une veille juridique et donc dès qu'il y a une nouveauté qui sort au niveau de tout ce qui touche au bail de location, que ce soit le commerce, que ce soit le bail résidentiel, le bail de droit commun, le bureau, eh bien il y a une veille juridique qui fait que tout est remis à jour systématiquement. Alors, j'imagine que tout le monde n'achète pas toujours le bail de l'OP. À quoi faut-il faire attention si on signe un autre type de bail? Qu'est-ce que vous diriez? Il y a 3 choses à veiller. Alors évidemment, aujourd'hui sur Internet, vous trouvez tout et n'importe quoi comme sorte de baux. Vous ne savez jamais s'il s'agit d'un bail français, si c'est un bail belge, s'il tient compte des dernières modifications législatives. Donc d'abord, c'est d'être certain de l'origine du bail. Ça, c'est une évidence. Deuxièmement, si vous signez le bon bail. Si vous signez un bail d'un droit commun pour un appartement résidentiel qui va être votre domicile, ce n'est pas le même que celui d'un autre bail. Donc ça, ce sont des choses importantes. Et puis, il y a évidemment avec qui vous le signez, dans quel cadre vous le signez. Quelles sont les garanties qu'on vous demande? Est-ce qu'on vous demande 3 mois de garantie pour un bail de résidence principale, ce qui n'est pas légal, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait aujourd'hui, parce que vous pourriez vous retrouver avec, soit en tant que locataire, à répondre à beaucoup trop d'obligations qui vous est demandé, soit en tant que propriétaire, de partir sur un bail qui n'est pas le bon et vous déforcer en cas de litige. Eh bien, merci pour tous ces conseils, Guillaume Pinte. On se retrouvera très bientôt pour un autre Parole d'expert. Merci. Au revoir.